Et le BTC qui n'arrête pas de monter, impressionnante hausse, il vient de casser son précédent plus haut qui était aux alentours de 9 485 $ sur Coinbase. Il a atteint les 9 617 $ sur Coinbase et sa hausse n'est absolument pas finie, en tout cas pour nous sur cette chaîne YouTube. On va analyser tout ceci de manière très précise bien entendu. Avant, comme toujours, des petites rétrospectives pour montrer les macro-figures dans lesquelles on se retrouve et donc finalement montrer le plan global. On est dans un plan depuis le 17 mars de 2020 qui est haussier et qui veut revoir minimum la hausse aux 9 900 $. Donc c'est-à-dire que depuis tout ce temps-là, depuis un mois et demi, sur toutes mes miniatures, je mets la target 9 800, 9 900 $. Vous pouvez regarder toutes les targets dans mon historique. C'est clairement indiqué sur toute la miniature. Et même quand on était à 5000, je mettais déjà la target qui est écrite ici des 9005. Alors là, j'avais mis un chiffre arrondi pour faire joli. Mais peu importe la target réelle, ce sont les 9 900 $ indiqués ici. Et donc on a suivi pour le moment cette ligne jaune à la perfection. Et tout se passe bien dans cette tendance haussière. Pour ceux qui sont rentrés tardivement dans les trades, on avait également mis en place des petits trains, d'accord, pour ceux qui voulaient vraiment rentrer tardivement. Train qui a été placé le 30 avril 2020. Donc ici, on avait mis un point d'achat au très précisément 8 437 $. On n'avait toujours pas touché ce point-là. La baisse a eu lieu. On a bel et bien touché les 38,2% Fibonacci. On a acheté la mèche et par après, depuis, on ne fait que monter. Et donc c'est parfait. Actuellement, d'ailleurs, dans le plan ici, quand on est encore le 30 avril, on est déjà maintenant dans la 4 vers la 5 et on est en train de tout péter à la hausse pour retrouver ce sommet de 5. Donc ici, tout est parfait, c'est magnifique, c'est parfait. Donc même hier, encore une fois, si je mets toutes les petites rétrospectives, on voyait la cassure, bien entendu, de la hausse, comme vous le voyez, dans la 4, en jaune vers la 5 et les sous-vagues indiquées. On va tout analyser, voir comment ça s'est passé également durant cette nuit. Il y a eu une super bougie rouge qui a été mise en place, qui a été chercher les stop-loss de ceux qui étaient trop agressifs. On va également en parler, parce qu'il y a des personnes, j'avais expliqué ça dans la vidéo d'hier, de ne pas monter votre stop-loss trop haut et surtout pas au-dessus des 8 700 $. Il y en a qui l'ont fait et maintenant ils sont sortis du trade malheureusement. De toute façon, on va en parler, on va faire des rétrospectives là-dessus également sur le suivi des trades des abonnés. Alors, avant de commencer tout ça, encore une fois, et toujours une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar et avant de commencer l'analyse très précise du BTC, je voulais remercier ces dernières personnes qui ont fait des donations. Vous le savez, travailler, finalement faire ce partage sur YouTube de mes plans de trading, d'investissement et également apporter toute cette pédagogie et cet apprentissage, j'ose espérer pour vous, me prend beaucoup de temps sur mon temps libre parce que je fais ça bel et bien sur mes temps libres. Merci d'ailleurs à ces personnes qui récompensent ce temps dépensé sur YouTube et vous le savez, quand vous faites une donation, premièrement, ça fonctionne par palier et selon le palier que vous atteignez, soit en fait, et d'ailleurs vers les premiers paliers de donation, je vous offre, donc je vous envoie en contrepartie de votre donation toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, en fait, par vous-même, vous pourrez créer la même chose, faire des plans de trading, des points d'entrée sur les mèches comme on aime le faire, des stop-loss, des également take profit partiel de placer pour les traders, mettre des scénarios également pour les investisseurs, long, moyen, long terme. Et d'ailleurs, également, ça fonctionne sur les crypto-monnaies, mais aussi sur, bien entendu, les actifs boursiers classiques. C'était là bien avant que les crypto-monnaies existent. En plus de ça, vers les derniers paliers, vous pouvez également, vous le savez probablement, me demander une analyse à la demande, une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, donc c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube le plus rapidement possible. Alors on commence l'analyse de ceci. Premièrement, ce que vous voyez à l'écran, c'est une, c'est pas difficile, mais c'est une impulsive, d'accord, 1, 2, 3, 4 et 5. On va en parler de cette impulsive-là parce que durant cette nuit, il y a eu un événement, un phénomène très important. Donc je vais vous montrer en fait, premièrement, qu'est-ce qui est important également à comprendre. On est dans une impulsive 1, 2, 3, 4, 5, mais qui va terminer une vague de beaucoup plus grande envergure. On n'oublie pas, c'est un peu comme des poupées russes, tous en boîte, et c'est-à-dire que les 5 vagues qui sont ici en bleu, d'accord, doivent entrer, bien entendu, et valider le sommet de 5. Je ne validerai pas ce sommet de 5 là tant que je n'aurai pas 5 vagues haussières. Si je n'ai pas 5 vagues haussières, je ne valide pas ce sommet de 5 là. Et donc, pour le moment, je n'ai absolument pas 5 vagues haussières. En plus de ça, il faut savoir que durant cette nuit, il y a une bougie rouge qui s'est dessinée en quart d'heure. Elle a été méga puissante. Elle est ici, d'accord. Là, je suis en horaire, mais en quart d'heure, elle se voit également. Boum. On est passé très précisément des 9 415 $ en à peine quelques minutes, je vous le dis, en moins d'une heure, on est repassé à 9 028 $. Donc on a perdu, il faut le comprendre, 400 $ en à peine quelques minutes. Assez impressionnant comme baisse et d'ailleurs, malheureusement, il y en a qui ont été trop agressifs dans leur trade. Je l'avais dit dans la vidéo d'hier, ne montez pas votre stop loss au-dessus des 8 800 ou 8 700 $. Il y en a qui l'ont fait et bon, boum, c'est fini et c'est terminé, vous êtes sorti. Voilà, bon après,
On va en parler, hein, on va expliquer ça bien entendu plus précisément durant cette vidéo-ci, mais maintenant je vais essayer d'apporter pédagogiquement également pourquoi il n'a pas fallu faire ça, mais bon, peu importe, on va en parler durant cette vidéo. Malgré tout, on repart dans les figures et on va parler de ça plus tard. Pour monter, il me faut 5 vagues. Malgré tout, à cause de cette baisse-ci, je vous le dis, à cause de cette baisse-ci, de cette perte de 400 $ indiquée, de l'écrasement également de la somme et de 1 comme indiqué, pour moi, je ne peux pas actuellement continuer à monter en impulsives qui sont indiquées ici en bleu. Donc je ne peux pas monter en 1, 2, 3, 4, 5 impulsives. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on ne peut plus monter? Non, il y a 2 figures pour monter et ça souvent on l'oublie. Alors bon, bien entendu, si vous êtes néophyte et en plus de ça que vous n'avez jamais étudié sérieusement en connaissant toutes les règles des Elliott, vous n'êtes pas au courant qu'il existe également les ending diagonales. Alors les ending diagonales, c'est quelque chose de que les gens ne connaissent pas forcément. Google machin, et vous tapez ending diagonale et vous aurez la réponse de ce que c'est. D'accord? Donc ça existe bel et bien entendu, mais il faut étudier. En fait, il y a plus que 2 règles en Elliott Wave, et si vous n'étudiez pas, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, et vous allez surtout faire des analyses qui sont complètement erronées. Donc là maintenant, je ne peux plus monter à cause de cette vague comme suit. D'accord? Vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais les déplacer avec vous. Vous allez voir, et après on va regarder tous les sous-décomptes, et ça va vraiment à la perfection. Ça clope comme il le faut, nickel. Donc c'est-à-dire que ma 1 qui est ici en bleu, d'accord, en bleu clair, je vais la prendre et je vais la déplacer clairement plus loin. Boum, là-bas. La 2, également la même chose, si j'arrive à la prendre et je la déplace là-bas en bas de la mèche qu'il y a eu durant cette nuit. Boum, d'accord? Vous voyez déjà en dessous de l'écran et le sous-décompte se dessine en ABC en vert. On va en parler. Par après, j'aurai une 3 à connaître également, une 4 encore et toujours, d'accord? Et puis pour terminer, une 5. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner à l'écran? Une ending diagonale, d'accord? On va bien entendu le travailler, etc. Mais je suis clairement en train de dessiner une ending diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est d'abord? La différence par rapport à une impulsive, c'est que la 4 peut retranspercer en plus de ça le sommet de la 1. Ça, il faut le savoir, elle peut le faire. En plus de ça, chaque sous-décompte et chaque sous-vague que l'on va lire dans cette ending diagonale sera une ABC en zigzag. Pas autre chose. Je ne veux pas avoir de l'impulsif, je ne veux pas avoir du WXY, rien. Partout, dans les vagues qui montent, comme dans les vagues correctives de la ending. Je ne veux voir que du ABC, ABC, ABC. Actuellement, on a reconnu et on a dessiné, d'accord, parfaitement une première ABC qui est ici. Je vais faire exprès de remettre certaines choses en retrait parce que ça gêne visuellement, je trouve, comme suit. Je vais mettre d'ailleurs cette grande vague-ci également légèrement en retrait et on va parler ici de cette ABC ici. Je vais mettre le degré en plus grand, comme ça on peut le lire et comme ça on voit bel et bien ceci. Donc ABC. Chaque sous-vague, bien entendu, décompté en 5 vagues. Comme on l'a fait, rien ne change par rapport à ça. Malheureusement, c'est vrai que quand on est au début d'un début de décompte, on ne peut pas affirmer à 100% que soit on est dans une impulsive ou soit on est dans une ending. C'est pour ça, le stop loss, je vous avais dit, ne le montez pas trop haut, ne soyez pas trop agressif, parce que, bon, moi je le sais, c'est pour ça que je vous préviens de ne pas faire certaines choses. Parfois, je n'illustre pas mes propos, parce que sinon ça fait des vidéos trop longues, et je devrais tout vous expliquer, donc je fais des raccourcis, mais quand je vous dis de ne pas monter un stop loss trop haut, c'est qu'il y a des raisons, parce qu'il y a un potentiel de faire une ending, d'accord? C'est très important, tant qu'on n'a pas validé le sommet de 3 comme dit, je ne valide pas mon sommet de 3, donc qui était bien celui-ci précédemment, et on n'a toujours pas validé, c'est-à-dire que comme vous voyez, on est seulement en début de hausse, c'est-à-dire que on a bel et bien fait, comme dit ici, une ABC en vert, hein, qui est indiquée ici. J'essaye maintenant de tout remettre bel et bien parfaitement. Voilà, ABC en vert. C'est-à-dire que clairement, quand je prends mon Fibo, les objectifs d'ailleurs de la C ici, hein, qui sont à droite, sont, rappelez-vous, 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc je vais prendre mon Fibo, hein, comme toujours. Hein. On va à la racine, on va au sommet de la 1. On va bel et bien à la fin de la figure ici stricte, d'accord? On le place et on va voir quel target on a été chercher. On a été chercher avec ce sommet de C les 100% de Fibonacci parfait avant de reconnaître l'énorme retracement de cette nuit. Donc magnifique pour une ABC. Magnifique, le retracement de la ABC également était propre, hein, vous le savez, on était cherché, sauf erreur de ma part, mais les 61,8% de Fibonacci. D'ailleurs, c'était également tout à fait potentiel pour un bas de 2, comme vous le savez, donc c'est ça qui nous a permis également tout récemment de re-rentrer sur ces 61,8% de Fibonacci, comme vous le voyez. D'ailleurs, la fin de figure stricte de cette BC se termine sur les 50 comme indiqué. Donc ici, tout se passe bien, donc ici, hein, le sous-décompte, etc., peu importe, qu'on tient ensemble, est parfait. En plus de ça, ce qu'on avait travaillé ensemble et ce qu'on avait également illustré, c'est le sous-décompte. Alors, on va le montrer quand même, c'est celui-ci, d'accord? Et les targets trouvés sont également parfaits. Donc, finalement, l'extension que j'expliquais sur la 4 vers 5, eh bien, clairement, c'est pas faite, d'accord? Et on rentre clairement dans quelque chose qui valide comme un peu, comme une serrure, comme une clé, et bien, la fin d'une ABC. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo, on sait qu'on a fait une extension, hein, rappelez-vous, sur la 3, là-dessus, on a dépassé les 423,6, donc c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est ainsi, et tant mieux, hein, comme ça on bull run et on monte plus haut. On va bel et bien encore une fois à la fin de la 4
4 et ici, hein, bien entendu, hein, parce que vous voyez bien le RSI fait bel et bien toujours des plus bas jusqu'ici, d'accord, donc la fin de 4 là, d'accord, puis après on a notre rebond de 5 avec la divergence du sommet de 3 là, on fait un léger plus haut et puis boum, on descend et on écrase tout. Donc là ici, RSI également à expliquer rapidement, mais bon, peu importe. Les objectifs d'une 5, encore et toujours, ne sont pas changés dans le cas d'une 3 en extension, ce sont les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Ici, quand on le place, on va chercher légèrement au-delà des 161,8% de Fibonacci. Un peu ennuyeux, je trouve, comme target. Ce n'est pas la target parfaite, mais malgré tout, c'est celle qu'il faut retenir, d'accord? C'est celle qui est la plus propre. Et par après, de toute façon, vu la baisse, ça valide clairement et complètement le sommet ici d'une 5. Donc ici, tout est bon également, juste quelques finalement dollars près ici pour l'objectif, mais ce n'est pas grave. Le décompte reste très propre. Mais c'est-à-dire qu'on vient de finir maintenant une ABC, comme vous l'avez vu, en zigzag. Tout à fait normal. On vient de tout écraser ici, on a fait une correction assez puissante. Et maintenant, pour monter et valider ce sommet de 3, je voudrais la même chose. Je voudrais sous-décompter et parvenir à décompter la hausse comme suit. Donc en A, B, C, d'accord? Je veux pouvoir compter ça là. Je veux pouvoir décompter une A, B, C également en zigzag en descendant. Je veux compter également pour monter une zigzag en montant A, B, C. Je veux décompter ça partout. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est au début du décompte. Je temporise et je vais voir comment ça se construit. Pour le moment, avec vous, je déplace et je place déjà mon premier sommet de A ici, d'accord? Ensuite, je regarde vite fait le RSI. Boum, boum, boum. Ici, normalement, on peut partir sur un bas de B ici, d'accord? Et ensuite prolonger la hausse pour la C. Je place déjà ça comme ça. Malgré tout, on est au tout début du bull, d'accord? Si jamais je vois des vagues qui se complètent plus précisément et plus précises et plus propres, je modifierai cet ABC-ci et on verra. Malgré tout, je décompte ça déjà comme ça, et c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a aucune raison de commencer à shorter le marché. Je ne vois absolument pas pour le moment une raison de réellement finir ces 5 vagues haussières qui vont être indiquées. C'est-à-dire qu'on va regarder bien entendu les objectifs de cette C-ci qui vont corréler avec cet objectif de 3, puis après objectif de 4 et puis après objectif de 5. N'oubliez pas, quand on est dans une ending diagonale, il ne sert à plus rien. Alors ça c'est important de l'expliquer. Il ne sert à plus rien de prendre son Fibonacci et de l'indiquer très précisément sur les vagues en bleu. Ce n'est plus possible, d'accord? On ne travaille pas des ending diagonales avec des impulsives ou plutôt avec des extensions, avec des fibos d'extension. Donc ne faites pas, et ça c'est une erreur de le faire, de prendre la racine, d'aller au sommet de la 1 et d'aller au bas de la 2. C'est une énorme erreur. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de placer les vagues pour ceux qui n'ont pas vu et ont mal vu. J'essaye de reprendre les vagues, mais j'y arriverai pas peut-être. Ah oui, parce que bien entendu, le fibo est dessus. Mais on travaille ça en fait. Donc c'est ça que j'explique. On ne peut plus travailler ces grosses vagues bleues en mettant l'extension sur la racine, le sommet de 1 et le bas de 2. Ce n'est plus possible. Donc on ne va plus aller chercher des objectifs ici qui sont indiqués là. On est en ending, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour essayer de travailler ça? C'est de travailler uniquement les zigzags, et c'est-à-dire les sous-vagues. Donc comme on a travaillé et qu'on a vu qu'on allait bel et bien chercher les 100% de Fibonacci ici pour la ABC exemple, on doit faire la même chose ici. Donc pour déterminer ce sommet de 3, il faut déterminer potentiellement proprement une A, une fin de B et finalement une correction de B propre et un rebond qui s'effectue. Et là, on calcule comme indiqué les sommets de cette C-ci. Donc premièrement, retracement de B, on va regarder combien il a été cherché. Très faible, il a à peine été chercher les 38,2, donc très faible bien entendu. Également ici, je vais un peu le travailler plus là ici en Orcam parce que j'ai l'impression, je vais regarder en fait le RSI un peu plus précisément. Est-ce qu'il là le plus bas est bel et bien là? Donc ici, on serait potentiellement, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais prendre ceci, gérer ici. En fait, on serait potentiellement une fin de B là ici. D'accord, on va travailler ça. Donc oui, en fait, en plus de ça, elle touche parfaitement les 38,2. Donc je partirais plutôt sur une fin de B là. Première vague haussière, deuxième, troisième, quatrième qui se fait maintenant et puis 5. Je vais regarder ça avec vous maintenant de toute manière. Malgré tout, les objectifs doivent être travaillés par rapport à cela. C'est-à-dire que quand on met notre Fibo, on le place ensemble, encore et toujours, sommet de A. Ici, on va à la fin de la figure stricte en bas de B et on regarde les objectifs. C'est-à-dire que cet objectif de C peut se terminer, je les rappelle tous, 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que pour valider cette C-ci, avant de voir une vraie correction et une grosse correction, on va aller chercher toutes les petites targets, comme dit 61,8, 100, 123 et voire même 161,8% de Fibonacci. Donc on peut monter sans le moindre souci, encore actuellement, jusqu'aux alentours des 9822 $. Je vais rappeler quand même tous les petits chiffres, comme ça ceux qui veulent mettre des targets qui font vraiment du scalp, voire même du trading en swing en horaire. Vous pouvez également bien entendu mettre vos petits TP. Donc les premiers TP étaient placés à
9467 $. Le second, là c'est pour les tout petits trades, hein. Ça ne concerne pas ceux depuis les 5000, ça ne concerne pas de ceux depuis les 9400 $ non plus, hein. Donc ici attention encore une fois, bien entendu à comprendre dans quel finalement degré de figure je parle. Je parle à un minuscule trade qui est ouvert très récemment, il y a de ça même pas quelques heures pour celui qui veut jouer vraiment un tout petit trade sur quelques heures à peine. Ici le deuxième objectif ce sont les 100%, donc vous allez voir également pour le tout petit trade prendre un TP à 9600, on les a touchés, donc normalement si vous avez faire des plans de trading de votre côté, vous l'auriez également pris bien entendu. Le second TP, le troisième MTP n'a toujours pas été touché, celui-ci est au 123 comme dit, cet objectif est des 9683 $ et le dernier objectif se situe un peu plus haut et celui-ci se situe à 9822 $, d'accord? Donc là maintenant, l'objectif c'est de sous-décompter 5 vagues. Actuellement, je n'en compterai que 3 et encore, hein, donc c'est-à-dire une ici, racine, je vais en bas de ma 2 ici. On était chercher pile poil les 361,8% de Fibonacci, on fait un gros retracement actuel également. Franchement, on partirait comme suit potentiellement après avoir vraiment commencé à corriger. Là, j'ai pas pris encore le temps de vraiment le travailler. D'ailleurs, ça corrige fortement. On va regarder puis 4 et 5. On partirait potentiellement en plus de ça en ending diagonale. Donc vraiment à voir. Maintenant, si comme dit et comme on le voit ici, ça écrase tout à la baisse, il faudra valider ce sommet de C ici, voir en degrés plus petits, c'est-à-dire en quart d'heure, où est-ce qu'on en est et comment on décompte ça, bien entendu. Maintenant, trop tôt, on met le plan de trading en place et on ne suit que le plan de trading, bien entendu, et on ne réagit pas de manière émotionnelle. Donc même si vous voyez cette bougie rouge, il n'y a aucune raison de réagir de manière excessive ou quoi que ce soit, de passer vendeur d'office, de tout clôturer ou quoi que ce soit. Vous avez mis votre plan de trading et puis c'est tout, hein, vous le suivez et vous ne réagissez pas émotionnellement. C'est très très important, bien entendu. Donc là maintenant, c'est ce qu'il me faut pour finir bien cette 3-là, d'accord? Et puis ensuite, après, une fois que j'aurai validé cette 3-là, il me faudra également une dernière consolidation de 4. En fait, cette figure-là, c'est la figure la plus piégeuse parce que c'est celle qui va finalement vous faire dire, ben voilà, on a touché un top parce que de nouveau, eh bien, ça corrige fortement. Et puis en fait, par après, ça va de nouveau refaire des nouveaux tops. Et finalement, ben, c'est le piège à CON, quoi. Donc c'est le piège à TUT, d'accord? Donc clairement, le cours va jouer avec vous, à chaque fois vous faire croire qu'on crache et en fait on crache pas, d'accord? C'est horrible en fait à vivre, mais voilà, c'est la triste réalité finalement du trading et des émotions qui sont dedans. Alors je voulais également bien entendu parler des émotions parce que les personnes qui tradent avec des émotions, c'est le pire. Le pire et également ceux qui pensent et alors qui n'ont peut-être pas assez de connaissances et qui en plus de ça également, pensent qu'elles lisent l'avenir. Je le précise dans toutes mes vidéos, on ne lit pas l'avenir, on ne fait que placer des plans de trading ensemble. C'est-à-dire que, je vais retirer cette sous-vague qui gêne, c'est-à-dire que premièrement, comme on ne fait pas de plan de on ne fait pas de lecture d'avenir, il n'y a pas de question à dire bah, du coup j'ouvre un trade à un tel prix X, peu importe, et je revendrai parce que je lis l'avenir et que je suis parfait, je revendrai le prochain top à ce prix-là très exact. Non, il n'y a pas de ça. Je rappelle, on met des plans de trading et donc vous voyez tous les petits rectangles rouges à l'écran, ce sont des zones de revente par rapport aux zones d'achat, etc. Ce sont des targets, des profits partiels. C'est pour ça qu'il y a des rectangles rouges. C'est pour ça qu'il y a des rectangles verts parfois, etc. Enfin, peu importe. Il y a tout un plan de trading qui est installé et c'est ça que exprime finalement nos petites affaires ici à l'écran. Ce sont des zones d'achat, des zones de revente, des stop-loss placés, etc., etc. C'est vraiment du trading et du réel. Si vous ne savez même pas de quoi je parle en disant TP, en disant stop-loss, etc., etc., levier ou que sais-je, BTC à crédit, c'est des choses qui ne vous parlent pas, c'est que vous n'êtes pas trader, c'est qu'en tout cas, vous n'avez pas les outils en main pour le faire convenablement. C'est que vous êtes quelque part sur un échange quelconque et que vous faites complètement avoir parce que vous n'avez pas les réels outils qu'il vous faut. C'est important à comprendre. Donc ici, si vous n'avez pas ces outils-là, posez-vous la question de si vous êtes au bon endroit. D'accord? C'est très important. Donc ici, premièrement, il faut comprendre que malheureusement, et je l'ai dit hier dans la vidéo, c'est ça qui est grave, c'est ça qui m'ennuie un peu. Bon après, c'est pas grave, hein, t'es sorti d'un trade, c'est pas grave. Là, je parle à un abonné. Mais je l'avais dit, ne montez pas votre stop loss au-dessus, s'il vous plaît, ici, des 8700 ou 8800 $. Je vous l'avais dit, le max que vous pouvez faire, c'est vraiment aller là. Ben, qu'est-ce que j'ai lu? Quelqu'un qui, parce qu'il croyait lire, pas parce qu'il croyait lire l'avenir, non, c'est mal dit, parce qu'il était trop confiant, voilà, trop confiant, eh bien, il a monté son stop loss de manière trop agressive. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne valide pas une impulsive, on valide au contraire le début d'une ending diagonale. Boum, on te prend ton stop loss, chasse au stop en 15 minutes et c'est fini, t'es sorti. Tu vas louper à cause de cette façon d'être un peu trop agressive un potentiel haussier vers les 9900, voire même peut-être 12 000 $.
ça fait mal. Après, bon, c'est pas grave, comme dit, vraiment ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres trains à prendre. C'est pas parce que tu as loupé un train maintenant ou que tu en es sorti trop vite que tu n'en auras pas d'autres occasions. Donc ne t'inquiète pas, il y a plein de trains, il y a des horaires qui vont arriver de nouveau et le train ne sera pas en retard, ne t'inquiète pas, tu vas rentrer dans un train bientôt. Mais voilà, la chose c'est que c'est une méthodologie de trading que j'explique en vidéo tous les jours et quand je dis quelque chose en vidéo, c'est pas sans raison. C'est qu'il y a plein d'autres vagues que j'ai déjà en tête, potentielles, que j'explique pas forcément en vidéo parce que comme dit sinon ça va faire une vidéo de 4 heures, mais sachez que quand je dis quelque chose c'est que c'est réfléchi et calculé, d'accord? Donc quand je vous dis ne montez pas au-dessus d'un tel prix avec votre stop loss, ne montez pas au-dessus. Si vous montez au-dessus, vous pouvez, mais voilà, vous êtes sorti du marché et pourtant on continue à faire des plus hauts. Donc c'est important à comprendre cela bien entendu. Donc maintenant, on continue à monter grossièrement. On finit nos 5 vagues en ending diagonale comme indiqué ici, d'accord? Donc voilà, on les finit, on monte, on validera notre sommet de 5 ensemble qui devrait normalement se faire alors dans un des objectifs ici en rouge. Il y a un objectif ici en rouge qui est aux alentours des 9761,8 $. N'empêche, je précise, la grosse zone, l'énorme zone de confluence et de résistance se passe aux alentours des 9900 $, d'accord? Donc n'empêche, je m'attendrai à peut-être une légère extension sur la 5 pour aller chercher les 9900 $. Donc voilà, clairement comme ça c'est dit. Par après, comme ça on monte également les vagues un peu plus grandes parce que là on est sur du tout petit. En fait on est sur du tout petit, il faut le savoir. Donc ici le cours caché par tous mes dessins, boum, par mes analyses. Mais en fait on est sur du tout petit et les vagues un peu plus grandes, parce qu'il y a des vagues encore plus grandes que ce que je vais montrer maintenant, mais les vagues un peu plus grandes se retrouvent ici, d'accord? Donc là maintenant on n'est que là-dedans. À un moment il va y avoir pour ma part une grosse correction du BTC, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple les 9900 $, 10 000 $, boum, double top, avec ce qui a été connu précédemment ici, double top, grosse réaction baissière. Malgré tout, au moment de cette grosse correction baissière, pour ma part, eh bien, on ne sera encore et toujours pas dans le marché baissier. Et je ne pourrai toujours pas valider ce sommet de B qui est ici, qui est une vague encore plus grande. Et d'ailleurs, la vague qui est vue depuis le 17 mars. Je devrais valider ce sommet de B seulement quand, soit on fera une 5 en tronqué, et alors là, identifierai la 5 en tronqué telle on l'a identifié précédemment lors du crash. Rappelez-vous, quand on a shorté d'ailleurs magnifiquement également les 10 500, et qu'on a été shorté et qu'on a été chercher les 3000 ici, là-bas en bas, c'était juste magnifique, d'accord? Un peu la même chose ici, c'est un peu magnifique ce qui se passe également, parce que depuis là-bas en bas, on est aussi. Bon, parfait. Mais malgré tout, je validerai ce sommet de B seulement et uniquement, soit quand on aura refait, comme indiqué, une 5 en tronqué, soit quand on aura fait, au contraire, une 5 avec ses objectifs principaux. Il faut savoir que si jamais on ne finit pas en 5 en tronqué et qu'on pète à nouveau ce dernier plus haut qui aura été potentiellement fait aux alentours des 9 910 000 $ et qu'on les pète et qu'on continue à monter, mon objectif serait d'aller chercher les 12 000 $. Et là, je ferai un short aux 12 000. Encore une fois, il faudra qu'ils partent en extension ou quoi. De toute façon, c'est un suivi. On donne le plan de trading à l'avance. Si tout se passe comme prévu et que finalement la clé rentre parfaitement dans la serrure qui est indiquée, on short et on prend une décision et on fait une action. Tant que ce n'est pas parfait, tant qu'on n'a pas finalement ce qu'on a analysé à l'avance, dessiné et produit à l'écran par après, parfaitement, on ne touche à rien, on ne shorte pas le marché. On est encore et toujours dans des vagues haussières actuellement, donc c'est important à le comprendre. J'ai 2 positions importantes de short, mais il faut que toutes les sous-vagues ici rentrent finalement à la perfection. Et cette position de short est les 9 900, presque 10 000 $, et ici un peu plus haut, les 11 900, finalement les 12 000 $ pour arrondir. Donc ici c'est important également à comprendre. Après, vous l'aurez compris, et ça, c'est l'effet pervers du halving. Tout le monde va être hypé, c'est la nouvelle. On veut monter avec le halving, tout le monde veut rentrer dans le marché, tout le monde va acheter finalement le top. Nous, on a acheté dans les positions basses et on a ouvert des petits trades récemment pour les derniers trades, mais on n'est pas dans des positions d'achat, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, donc on est dans des positions de vente. Tout ce qui est rouge, c'est des positions de vente, des petits trades avec des positions d'entrée, mais on ne va pas indiquer d'acheter pour de l'investissement. En plus de ça, l'investissement, pour ceux qui sont investisseurs, qui se disent tu me parles plus aux investisseurs, je le rappelle, les investisseurs, quand c'est vert, on n'achète pas. C'est-à-dire qu'on achète quand c'est rouge et quand ça descend. On avait mis un plan d'investissement quand ça descendait, on avait mis des paliers d'achat jusqu'aux 3000. Donc tout est bien entendu. Et donc ceux qui étaient avec moi durant la chute ici, on a fait un excellent d'achat bien entendu. Maintenant que ça monte, il faut arrêter d'acheter. Ça monte, on n'achète pas. On attend la correction. N'oubliez pas et ne vous trompez pas, on ne va pas être dans un bull run sans jamais avoir de correction. Même dans un bull run, il y a des bougies rouges, des enfers, d'accord? Donc ne pensez pas que ça y est, vous avez loupé le plus haut et que maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui ressemble à ça.
Hein? Non, arrêtez de penser ça. C'est fou, hein, mais arrêtez de penser ça. Il va y avoir des corrections. Et c'est les corrections qu'on achète. Et donc maintenant, ça monte. Et au contraire, on n'achète pas. Donc on va acheter. La chute, en tout cas, qui est placée dans mon plan ici de trading, et également, finalement, à fortiori également, de toute façon, mon plan d'investissement. Et dans ce cas-là, quand on sera à un sommet de B validé, on va acheter les paliers petit à petit. Je rappelle, 10 paliers est préconisé en plus de ça quand vous êtes un investisseur et qui voulez rentrer dans le marché. Et on va acheter les paliers en descendant. On n'oublie pas non plus en plus de ça, je rappelle quand même encore et toujours, et comme dans toutes mes vidéos maintenant, je rappelle et je montre les gaps sur les futurs. On a un premier gap qui se situe premièrement assez élevé, qui n'est toujours pas comblé depuis maintenant presque 9 mois, presque bientôt 1 an finalement, qui se situe aux alentours des 11 800, presque 12 000 $. Donc ça corrélerait bien entendu avec la hausse du BTC qui pourrait aller aux 12 000 $. D'ailleurs, je crois que je vais en faire la miniature avec un BTC à 12 000 $ potentiel. Je ne sais pas comment je vais le créer, mais peu importe. Mais ici, clairement, on peut monter aux 12 000. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on sera aux 12 000 que d'office également, on ne pourra plus revoir des plus bas et des zones d'achat intéressantes. D'accord ? Après, il ne faut pas oublier également, on a un autre gap qui est indiqué en vert ici. D'accord ? Ce gap-là, je vais également zoomer dessus, comme ça vous le voyez, mais ce gap se situe ici. Ce gap, premièrement, se situe entre les prix. Donc le gap, encore une fois, je rappelle pour les personnes qui sont néophytes, ce sont des creux dans le cours. C'est un endroit où il n'y a rien, où la bougie, il n'y en a pas. D'accord ? Et qui ne s'est pas fait combler par après par le cours. C'est-à-dire que le cours n'est pas revenu à ce prix pour couvrir ce prix qui n'a pas été finalement comblé. C'est-à-dire qu'ici, on a un gap qui se situe entre les 3 500 $. D'accord ? 3 500, 3 595, peu importe. Cette zone-ci. Il faut savoir qu'un gap, qui soit de continuité, rupture, peu importe, on lui donne son nom une fois que l'historique a finalement l'historique du BTC, par exemple, dans le futur, aura exprimé ce qu'il veut. Mais avant, on ne sait pas si c'est un gap de rupture, si c'est un gap de continuité ou quoi que ce soit. On doit, dans ce cas-là, peu importe, quand on voit un gap à l'écran, l'inclure dans son plan de trading ou son plan d'investissement. Est-ce que ça veut dire pour autant que d'office, on va les retrouver les 3005 ? Non, je dis juste qu'on doit mettre un palier là, qu'on doit inclure ça dans son plan de trading, même si vous n'avez pas envie de croire à un BTC qui retournera aux 3005. Parce que, j'en sais rien, vous avez vos arguments, vous avez vos convictions, vos sentiments, peu importe. Comme on fait un plan de trading et un plan d'investissement et que vos sentiments, vos émotions, vos arguments ne rentrent pas en compte, tout ça, boum, on met de côté. Un plan de trading, c'est froid. Donc, quoi que vous pensiez, vous vous dites, mais c'est plus possible, mais il dit n'importe quoi, dites-vous que du coup, vous pensez mal parce que vous n'en savez rien et je n'en sais rien. Et donc, la stratégie, c'est de mettre un palier à cet endroit-là. Et c'est tout. Vous allez, encore une fois, j'ose espérer que vous fonctionnez par palier si vous tradez de manière intelligente ou en tout cas un maximum intelligente selon moi, c'est-à-dire un peu défensif et pas trop offensif, parce que trop offensif, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que vous allez, si vous shortez le marché, passer vendeur en trade, c'est tout simplement ça que ça veut dire, mettre des paliers de rachat de votre position et un dernier palier, voire même peut-être même plus bas au cas où, avec encore une fois, je le dis, on ne clôture jamais un trade qui est gagnant, plus bas pour descendre avec son stop loss. Mais ici, les 3005 seront un palier à mettre en place dans votre plan d'investissement et de trading également. Ne l'oubliez pas, le jour où on va retrouver ce prix-là, si on doit le retrouver, vous direz merci de m'avoir précisé, de bien garder un peu de capital pour là-bas en bas. C'est très important, d'accord ? Très très important. Donc ici également, on a des tout petits gaps qui sont indiqués là, d'accord ? De tout derniers petits gaps, donc c'est des tout petits creux. Ils sont vraiment très petits. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'il ne faut pas non plus les prendre en compte. Ils existent et bien entendu, on les indique s'ils existent. Le gap le plus bas qui est retrouvé se retrouve ici aux alentours des 6865 $. Donc, je vous le dis, c'est pas que je vous le dis, mais dans un plan de trading et par expérience, ces gaps devraient, n'empêche, se retrouver comblés, d'accord ? Et puis même, quand ça monte comme ça, il y a toujours un moment où on prend des bénéfices, où la majorité des personnes se sont fait assez d'argent, prennent leurs bénéfices, et il y a le moment finalement de correction. Donc il y a plus d'acheteurs, finalement il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et le cours, à un moment donné, redescend, d'accord ? On ne sait pas quand, on verra ça bien entendu ensemble, c'est pour ça qu'on met des plans de trading, et que bien entendu, on n'annonce pas un prix d'office en disant ça sera ce prix-là et point barre. Non, nous on met palier, plan d'investissement, plan de trading, et il n'y a que ça qui compte, bien entendu. Là maintenant, à l'écran, on a c'est ce graphique-là, le plus simple pour YouTube, ou c'était ce graphique-là ? Ouais, les deux. Bon, c'est juste que là, ici, j'ai différents plans. Là, j'ai le plan depuis les 5000 de trading, et là, j'ai mon plan depuis les vagues un peu plus récentes. Donc, c'est pas grave, peu importe. Ici, voilà, donc grossièrement, je dois m'attendre à ça, et je dois en tout cas réussir à décompter ça. C'est-à-dire, pour le moment, pour finir mes vagues haussières,
eh bien, décompter comme indiqué et finir mon sommet de C, d'accord, ici. Finir ensuite, eh bien, mon sommet de 3, une correction de 4 assez puissante et puis après une 5. Maintenant, on verra comment ça se passe, les objectifs qui ont été cherchés. Je temporise, je laisse le BTC, bien entendu, réagir et finalement faire son petite histoire pour pouvoir bien valider mes vagues. De toute façon, on se retrouve tous les jours ensemble, hein, pratiquement, vous le savez, je bûche à fond pour vous et normalement, on se retrouve également demain. Sur ce, vidéo finie, merci encore à tous et ciao.